Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission IDF1 et vous. Aujourd'hui c'est vendredi, je vous rappelle, c'est le week-end spécial Téléthon. Appelez le 36 37, faites vos dons, renseignez-vous sur le site internet du Téléthon. Chaque petit geste compte. Et puis aujourd'hui on va s'évader avec nos chroniqueurs, nos chroniqueuses même on va dire, c'est une spéciale fille aujourd'hui. Alors il y a Céline, il y a Karine, il y a Caroline qui va remplacer Céline, il y aura voilà plein de filles. Comment ça va les filles? Mais ça va au top. Super bien, super bien, on est prêts pour les fêtes là. Donc ouais, je suis ravie, en tout cas j'ai hâte de voir vos chroniques. Je vous rappelle quand même que vous pouvez continuer à nous joindre au 32 67 pendant cette émission pour jouer avec nous, pour gagner plein de cadeaux, des places d'Hélène, des peluches, enfin voilà, plein de sorties sympathiques à faire, donc n'hésitez pas à nous appeler. Céline, oui, c'est vrai. On va parler de quoi avec vous aujourd'hui? Eh bien moi aujourd'hui j'aimerais vous suggérer en fait des petites idées, des petites actions à faire toutes simples pour les fêtes de Noël pour permettre à ceux qui sont dans le besoin, enfin surtout dans cette période de fin d'année de Noël. Alors vous le savez, on est le 2 décembre, hein, ça vous avez vu sur le calendrier, dans 23 jours c'est Noël. Malheureusement on ne pense pas toujours aux autres, et oui. Et moi ce soir j'aimerais soulever cette question parce que là, en tous les cas pour moi, je ne sais toujours pas ce que je vais acheter à mes proches. Voilà. Vous vous posez même la même question. On a un tout petit budget, on ne sait pas comment leur faire plaisir et on a tous les jours des choses qui nous incitent à acheter les trucs les plus chers. On a plein de pubs avec les jouets les plus tendances, les plus onéreux. On a des vitrines qui sont toutes illuminées dans Paris et qui nous incitent, qui allèchent les gens à aller acheter tout ce qui est à l'intérieur des magasins, des enseignes. Et devant ces vitrines, il y a quoi ? Eh bien, il y a la rue, il y a le trottoir et il y a des SDF qui dorment tous les jours dehors et qui ne sont pas forcément dans la mesure de fêter Noël comme nous. Quand vous regardez les pubs dont je viens de vous parler à la télé, il y a juste avant ou juste après parfois des documentaires ou des reportages sur les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, qui sont pauvres et qui n'ont pas la chance qu'on a comme nous de fêter Noël. Alors moi ce soir j'aimerais vous sensibiliser là-dessus, vraiment sur des moyens tout simples. On va commencer par un truc tout bête. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais déjà j'aimerais vous inciter à sourire. Quand vous êtes dans la rue, souvent on a tendance à baisser les yeux, à être pas très à l'aise quand il y a quelqu'un qui vient nous demander une pièce ou un ticket resto. On se dit ah putain non, pas moi s'il vous plaît, non j'ai pas les moyens, je peux pas, si tu peux passer ton chemin vite. Non, il faut pas réagir comme ça, même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas une petite pièce à donner ou un ticket resto, juste souriez. Ayez les yeux illuminés et je vous assure que ça va égayer la journée de ces personnes. Ils vont se dire j'ai été important le temps de quelques secondes dans les yeux de cette personne. Et vraiment, un sourire, ça peut tout changer. Donc moi, je vous incite déjà à sourire. Ensuite, je ne sais pas si vous avez des enfants ou un conjoint à gâter pour Noël. Vous vous dites, bon, je vais lui acheter un petit pull, un nouveau vêtement. Faites le tri dans vos affaires à la maison. Les jouets, les vêtements, faites le tri. Mettez-les dans un carton. Tout ce que vous ne servez pas, je bégaye, ça y est, ça commence. Il n'y a pas de souci. Mettez-les dans un carton. Voilà, tout va bien, on reste sur le sourire. Mettez-les dans un carton, dans un sac. Il y a beaucoup de maraudes qui sont organisées justement pour faire des distributions de jouets ou de vêtements pour les sans-abri, pour les personnes qui en ont besoin, notamment chez Emmaüs ou les restos du cœur. Donc vraiment, c'est un petit geste en plus aussi. Alors, je vais vous suggérer également autre chose, et cette fois-ci, ça va être pour le bien des animaux, parce qu'il y a les êtres humains, il n'y a pas que les hommes et les femmes, il y a aussi les animaux. Moi, je vous propose d'échanger votre foie gras cette année avec de la betterave rouge, et oui, c'est un excellent substitut à la viande. Juste un petit rappel, vous le savez qu'il y a quand même 60 milliards d'animaux qui sont tués chaque année en France pour la consommation, c'est énorme. Et à côté de ça, on a 300 tonnes d'invendus juste au marché de Rungis. Et moi, je vous propose juste le temps d'un soir, pas forcément de devenir végétarien ou vegan, mais juste de ne pas consommer de viande le soir de Noël. Les betteraves cuites au four avec du cumin et du fromage frais, c'est excellent. Remplacez-le à la place du foie gras. Et puis, il y a aussi des enseignes comme Body Shop ou Sephora qui proposent des coffrets de Noël entre 10 et 30 €. Et c'est des coffrets dont les frais sont entièrement reversés à des associations qui soutiennent notamment des luttes contre le cancer plutôt. Et ce sont des belles actions. Donc si vous voulez faire plaisir, proposez ces coffrets. C'est du maquillage, des produits de beauté pour la douche, pour le corps, etc. Et tout est reversé, donc c'est vraiment de belles actions. Donc voilà. Merci. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'il faut faire pour Noël. Bref, voilà, c'est super. Et on n'oublie pas de sourire. Voilà, ça c'est très important. Merci encore Céline d'avoir fait cette jolie chronique. En tout cas, vous pouvez continuer à nous joindre, commencer à nous joindre 32 67 pour jouer avec nous au Star Mystère,
pour nous parler de plein de choses. Alors Céline, je vous embrasse très très fort. Merci Moi pour aussi. votre si jolie chronique. Il y a Caroline qui va prendre votre place. Je vais la rejoindre on en va attendant. interchanger les choses. Et en tout cas, j'ai envie de vous lancer également, voilà, Karine, sur votre chronique. Je crois qu'il y a un petit peu à voir aussi avec celle de Céline dans la continuité. Exactement. Donc moi, ce sera pas pour Noël, ce sera des idées pour votre jour de l'an. Isabelle, vous avez déjà choisi ce que vous allez Non, faire? pas du tout. Bon, bah alors voilà, Ça va je être vais un vous peu donner pépère. Hein. plein de Voilà. petites idées. Donc je vais commencer par une idée, un jour de l'an givré. Donc vous pouvez passer un jour de l'an aussi bien dans un bar de glace, qui est très connu maintenant, il y en a un peu partout en Je France. connais, oui. Voilà, vous pouvez goûter différents cocktails de vodka, et il y en a à peu près pour une trentaine d'euros par personne. Et après, vous pouvez continuer, donc soit faire l'apéro, soit faire le digestif, et puis continuer avec une bonne soirée dans un restaurant ou quoi que ce soit. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de moyens, vous pouvez passer 2 jours et 1 nuit dans un igloo. Ah, carrément. Donc, voilà, donc vous pouvez aller en Savoie, en Isère, il y en a aussi un Mon petit Dieu. peu partout. Donc voilà, ça peut être une idée originale. Vous faites des randonnées autour de l'igloo, vous mangez sur le site et vous prenez le petit déjeuner sur le site et la journée vous partez en balade. C'est sympa ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire aussi des restaurants à thème. Donc il existe différents types de restaurants. Il y a des restaurants qui proposent de manger dans un wagon de l'Orient Express par exemple. Et puis il y en a un autre qui m'a marqué, c'est un restaurant dans le noir. Ah oui, je connais ça. Voilà, il commence à être assez connu et donc il faut compter pour le repas du jour de l'an un menu entre 59 et 85 euros. Donc c'est des tables de 4 à 8 personnes, donc soit vous y allez entre amis, soit vous y allez entre copines, à 2 ou 3, et puis vous faites la connaissance d'autres personnes sympa. à table. Donc le regard, il n'y a pas de regard justement, donc c'est ce qui effraie le moins. Donc ça vous permet d'échanger et puis de faire la connaissance à la sortie du restaurant. Et surtout, vous ne connaissez pas le menu en avance. Donc vous, pareil, avec les bouchées, Après, faut vous aimer, faites, voilà, faut aimer. Donc vous dégustez les bouchées, vous essayez de deviner, et puis vous saurez le menu en sortant. D'accord. Sinon, bien évidemment, si vous êtes en famille avec des enfants, il y a tous les grands parcs d'attractions qui proposent Je des connais offres bien ça. exceptionnelles. Voilà, donc avec différentes options. Des options où vous pouvez avoir un sapin de Noël dans la chambre, des cadeaux dans la chambre, petit déjeuner avec les personnages. Enfin, il existe une multitude d'options, suivant les moyens de chacun aussi. Je vous propose aussi un petit séjour retour à la nature dans une bulle spatiale. Donc elle est composée de d'une grosse bulle comme on peut voir à l'écran et puis d'une plus petite qui contient les toilettes tout simplement. Vous passez la nuit à la belle étoile pour passer le jour de l'an, ça peut être aussi sympa, très romantique. Et là il faut compter environ 99 euros par nuit. D'accord. Enfin au soleil. Donc, bien sûr, il existe des multitudes de destinations. Vous pouvez faire aussi bien des croisières qu'un petit séjour à Ibiza où vous pouvez voir toutes les grandes boîtes de nuit qui font la fête. Là, c'est plus pour les fêtards et pour les jeunes dynamiques, on va dire. Et puis, pour terminer, on va plus parler, un peu pour revenir sur le sujet que Céline a abordé tout à l'heure, sur les bonnes actions. Vous pouvez aussi tout simplement aller distribuer des repas pour l'association Les Restos du Cœur ou encore aller voir les SDF dans la rue, leur faire un petit sourire comme elle le disait. Donc il y a beaucoup d'associations qui cherchent des bénévoles ces soirs-là, que ce soit Noël ou jour de l'an, comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou encore le Secours Populaire. Donc voilà, ceux qui ne savent pas quoi faire et qui ont envie de faire une bonne action, c'est le jour dans l'année où voilà. Je sais également que voilà, pour les SDF, j'en reviens, voilà, les personnes qui n'ont pas de foyer, qui ont un petit peu froid aussi. Je sais que si jamais vous arrivez à tricoter, voilà, prenez une petite pelote de laine, fabriquez-leur des petits bonnets, des petites écharpes. Et allez leur offrir, voilà, ils seront les plus heureux. C'est un des plus beaux gestes qui soit. Voilà, venez à leur rencontre, souriez, comme a dit Céline, et c'est vraiment très important. Merci encore, Karine. Mais de rien. J'espère que voilà, vous allez pouvoir décider. Bah ouais, je vous dirai ce que je ferai le premier, avec plaisir. le 31 plutôt. Le premier, je crois que ça va être repos. Hein. En tout cas, vous pouvez bien sûr nous joindre 32 67. Voilà, on a encore Caroline qui va nous parler de divorce. Chouette. Voilà. On garde le meilleur pour la fin. Si vous voulez passer le jour de l'an en solo. Voilà, c'est ça. Si jamais votre chérie ne vous a pas pensé à vous pour Noël, qu'est-ce qui arrive? Le divorce. Donc, vous allez nous en parler. Oui, alors la nouvelle mode est lancée chez les couples qui se séparent. Les divorces selfies se tendent même sur les réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook et Instagram. C'est la nouvelle tendance qui fait un petit peu rage sur les réseaux sociaux. On peut donc constater que la mode n'a plus de limite. À peine sortis du tribunal, les couples ne perdent pas une seconde. Ils posent ensemble, prennent des selfies et on informe le monde entier de leur divorce. Donc c'est peut-être une manière de montrer finalement que les ex-conjoints préfèrent rester en bons termes. Je vais vous montrer un petit extrait de reportage qui traite uniquement du divorce. Le divorce par consentement mutuel existe depuis 40 ans en France.
Ainsi, pour l'année 2014, ce sont plus de 120 000 couples qui se sont séparés. Un avocat spécialiste du sujet a ainsi lancé une radio pour le moins originale. Un reportage de Jean-Manuel Moreau. C'est rapide, hein, juste une question. Vous pensez que c'est pas bien d'étaler sa vie publique comme ça devant tout le monde? Non, c'est privé. Et puis, c'est une notion de famille qui reste importante. Toute une équipe de bénévoles composée de psychologues, juristes et journalistes entoure Yves Toledano et anime cette station totalement financée par son fondateur. Diffusée sur Internet via les ordinateurs et les smartphones, Radio Divorce n'a pas vocation à avoir beaucoup d'audience. Il faut être réellement concerné pour l'écouter. Alors, à Radio Divorce, on donne beaucoup de conseils en prévention. Donc, beaucoup de gens nous contactent parce qu'ils ne sont pas encore en procédure, mais ça ne va pas dans leur couple. Et donc, au niveau juridique, on les conseille de trouver une solution négociée. Et au niveau psy également, on explique comment désamorcer les crises. Donc, pour en revenir un petit peu au divorce sur les réseaux sociaux, la véritable question que l'on se pose, c'est est-ce une preuve d'immaturité ou au contraire, est-ce que c'est renouveler une rencontre? C'est peut-être un moyen de se dire, bah, tiens, je suis désormais célibataire, donc je pars à la conquête d'une nouvelle personne. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont devenus très rapidement des lieux de discussion et de partage. Beaucoup de gens échangent, font passer des vidéos, transmettent des messages. Et puis aussi, il y a beaucoup d'adultes qui font parfois preuve d'insouciance, c'est-à-dire qu'ils diffusent et divulguent des informations sur Internet sans même s'en rendre compte, puisque finalement, ça relève de la sphère privée. Hein. Le divorce, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de notre divorce, de nos problèmes. Ça regarde que nous. Et puis aussi, c'est pas comme si on annonçait un événement heureux, un mariage ou une naissance, c'est quelque chose qui reste privé. Des petits conseils pour éviter le divorce. Selon un sociologue, Nicolas Wilfinger, donc c'est un Américain, l'âge idéal pour se marier se situerait entre 25 et 32 ans. Alors, il a même expliqué que ceux qui se marient donc après la trentaine sont plus enclins aujourd'hui à divorcer que ceux qui s'unissent après la vingtaine. Alors pourquoi? Parce que les gens qui arrivaient à un certain âge, à 32, 33, 34 ans, on se dit bah tiens, je suis toujours célibataire, j'ai pas trouvé l'âme sœur, il faut bien que je me mette avec quelqu'un, donc on va se mettre avec quelqu'un par défaut. Enfin, c'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui. Et un sociologue, donc Nicolas Wilfinger, nous donne également les statistiques d'un institut de sondage du gouvernement américain. Et d'après ces statistiques, on a pu conclure que les mariages qui étaient prononcés après les 32 ans, comme je le disais à l'instant, eh bien, les risques de divorce augmentent de 5% chaque année. Pourquoi? Parce que le mot mariage fait peur à certains hommes. Donc, le dernier recours, bah, c'est le Pacs, hein, finalement. Mais bon, c'est toujours mieux le mariage. Oui, c'est toujours mieux que rien, effectivement. Voilà, donc si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Caroline Méchalier, je pourrais vous renseigner un petit peu, si vous avez des conseils, voilà, vous guider un petit peu. Sur le divorce. Si vous en avez marre, comment y penser? Elle est là pour vous répondre. Aussi, je fais les mariages. Je ne sais pas si vous êtes célibataire aussi, si jamais les messieurs veulent venir vous voir. Voilà. Aussi, voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles, bien sûr, pour vos si belles chroniques. Il y a Céline qui va venir nous rejoindre très bientôt. Voilà, Céline, tu peux venir. Plus on est de fous, plus on rit dans cette émission. Aujourd'hui, c'est spécial Noël, spécial filles. Cadeau pour les messieurs qui nous écoutent. Ah bah on a un appel, c'est parti. Allô, bonjour. Allô? Je crois que ça lui a fait peur. C'est peut-être un monsieur en fait, il n'a pas envie de vous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Alors oui, il est censé y avoir quelqu'un. Ah, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je vous entends très mal. Eh ben non, on vous entend très bien. Comment vous appelez-vous? Alors je vais prendre la télé parce qu'à mon avis, c'est ça. Coupez la télé. Voilà. Vous vous appelez comment? Élodie. Élodie, bonjour Élodie. Alors, Élodie, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Alors, Élodie, vous nous appelez pourquoi? Je voulais jouer à la Star Mystère homme. D'accord, donc l'homme. Non, c'est pas celle-là, c'est l'homme. C'était compliqué de vous avoir. C'était un vieux monsieur. Ouais, c'était ça. Je suis désolée. C'est toujours un œil. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un mystère homme. Est-ce que vous avez une idée, Élodie? Alors, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, alors je vous dis juste, quoi qu'il arrive, si vous perdez, vous gagnez quand même des places pour Hélène, quoi qu'il arrive, d'accord? Là, vous jouez pour les doudous, si jamais vous perdez, c'est Hélène, quoi qu'il arrive, ok? Ok, on est ok, voilà. Alors, dites-moi tout. Moi, je pensais à Fabrice Lucchini. C'est gagné. Eh bien, c'est Fabrice Lucchini. Bravo! Alors, et comment vous l'avez deviné? Ah oui. Pardon? Comment vous l'avez deviné? C'est les rides? Sympa. Ah, mais félicitations. Et vous avez un enfant ou pas? Oui, j'ai une petite fille qui a 12 ans et qui dort toujours pas bien. Alors, je suis désolée pour les mamans qui ont des tout petits bébés qui pensent qu'au bout de 3 mois, elles vont dormir. Eh ben super. Eh ben parfait. Bon, en tout cas, on va en faire une heureuse. Voilà, vous gagnez les doudous, vous gagnez les places d'Hélène en plus. On est super sympa avec vous, Élodie. Voilà, c'est tout pour vous. Voilà, Élodie, vous avez le gros lot. Voilà, on vous embrasse. Gros bisous. Au revoir. Merci beaucoup alors. Au revoir. Et ben voilà une belle émission. C'est Noël, c'est les cadeaux. Voilà, on fait des heureux, on sourit. Moi, je propose qu'on fasse un petit... Voilà, allez-y, jonglez, nous on va se laisser, on vous embrasse très très fort. Merci encore les filles, et puis à lundi, 12h45. Ciao.